Bonjour les amis, je suis dans les toilettes de ma salle. Je me dis que c'est un endroit absolument incroyable pour commencer un vlog en espérant qu'on qu'on m'entende pas derrière la porte. Aujourd'hui, petite séance de fractionné, il fait pas beau dehors donc exceptionnellement je vais courir à la salle sur un tapis et je me dis que ça peut vraiment être cool pour faire du fractionné de manière régulière dans le sens où la dernière fois que j'ai fait du fractionné, quand je faisais des pics de vitesse, j'avais aucune idée de la vitesse à laquelle je courais et du coup c'était pas du tout régulier et du coup c'était aussi peut-être un peu trop dans le sens où j'ai couru trop vite au début, que ça m'a cramé pour toute la course et tout. Donc on va tester, on va voir comment ça va se passer. J'ai pas du tout envie aujourd'hui mais je suis obligée parce que le temps passe et qu'on est mercredi et que j'ai toujours pas couru cette semaine. Donc c'est parti, je vous montre ça. Bonjour les amis. Écoutez-moi cette poésie de voisin qui arrête pas de taper là, tous les jours de sa vie, depuis presque 2 ans. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo mais c'est juste infernal, c'est trop chiant. Je ne vous ai pas fait le débrief de la petite course hier, alors sur un tapis franchement... Mais j'espère que vous entendez pas trop ce voisin. Et il tape comme ça genre toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Depuis des mois et des mois. Alors parfois je me dis qu'il est en train de construire un bunker pour enfermer des gens. Putain mais vous entendez même le voisin sur le palier. Non mais c'est une dinguerie. Les gars, hier sur le tapis, flemme quoi. En fait c'était de nouveau fractionné. Donc c'était 20 minutes pépouze. Là j'ai regardé un documentaire sur O.J. Simpson. Peut-être je ferai une vidéo sur lui sur YouTube, je sais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Et puis après j'ai fait du fractionné. Et c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais je crois que c'est vraiment important. En vrai ça nous pousse quand même au bout. C'est trop bizarre parce que parfois il y a des moments où je cours et l'instant d'après, je suis un peu dans un état malade, froid, sueur froide, pas très bien, envie de dormir, j'ai pas trop faim. C'est trop bizarre comme sensation. Peut-être que c'est quand je me pousse vraiment fort à bout, mais donc je me sentais un peu comme ça, j'avais la flemme de rentrer sur la trottinette, j'avais froid, enfin c'était vraiment pas ouf. Mais il faisait dégueu aussi hier, donc je pense que globalement la météo, mon humeur et tout, c'était pas ouf. Aujourd'hui, je vais courir cardio longue durée avec ma sœur au parc royal de Bruxelles. Je l'ai un peu forcée à sortir, aller courir parce que j'ai pas envie d'aller courir toute seule. Petit tips aussi les gars, si vous avez du mal à courir solo, invitez votre entourage et forcez votre entourage à se remettre à la course à pied. Donc là on va voir ce que ça va donner. Il fait pas très chaud aujourd'hui mais il pleut pas, il y a un petit rayon de soleil. Ce soir je me fais un petit poké. Est-ce que je vous filme mon petit poké sachant qu'il n'y a pas vraiment de choses à cuisiner? Je ne sais pas, peut-être. Ça peut être l'occasion de vous donner un peu une inspiration. On l'entend là? Non mais les gars, hier, non c'était quand? C'était hier ou avant-hier? Il était 23h40. Il a commencé à visser le mec. Avec une visseuse électrique, genre à 23h30. Heureusement ça a duré que quelques minutes. Dans sa folie, il a eu quand même une lucidité de se dire qu'il était 23h30 en pleine semaine. On était genre lundi soir. Qu'est-ce qui peut être construit pendant des mois? En plus il est même pas propriétaire en haut, je comprends pas. Je fais un peu rentrer dans mon quotidien finalement. Donc nous avons petites chaussures, petites chaussettes hautes, petits leggings. Petite pochette parce que quand même je prends le bus donc j'ai besoin de mes clés, portefeuille, etc. etc. Donc là j'ai un long t-shirt avec des longues manches. Donc voilà. Et donc quand je vais courir je vais enlever ça. Je vais le mettre autour de ma taille de manière à bloquer ma petite banane pour pas qu'elle remonte, qu'elle saute sur mes hanches. Les gars vous voyez là? Ça là? Je parie n'importe quoi qu'il va nous pleuvoir sur la gueule. Ma soeur va me détester. Vous voyez ça c'est le temps en Belgique. C'est mi-soleil, mi-tempête. Et nous, on doit surfer sur cette météo absolument divine. Ma soeur s'est arrêtée à 35 minutes. Moi, je fais encore un petit tour pour faire au moins 40 minutes. C'est vraiment intensité modérée aujourd'hui. C'est pas vraiment endurance fondamentale. J'ai du mal à parler. Alors, Sista, c'était comment? C'était comment? Dur. Bonjour les amis, nous sommes dimanche 21 avril. Aujourd'hui il fait très gris, très nuageux, avec un rayon de soleil. Je ne sais pas comment il a pu passer. Voilà, donc ça c'est le temps actuel. Soleil, nuages, pluie, comme d'hab quoi, j'ai envie de dire. On a eu un mois d'avril mais vraiment pourri quoi. Aujourd'hui les amis, je vais faire les 10 km de l'ULB. Il fait, je crois il fait 5 degrés. Donc je pense que je vais m'habiller avec un petit pull. Et tant pis, je mettrai autour de ma taille comme d'hab en fait. Il est de 8h30 et je dois y être un peu avant 10h pour aller chercher mon dossard. Je stresse un peu parce que je vais recroiser plein de gens que je connais probablement de mes études. Et vous savez, moi je suis fort sur les réseaux sociaux mais dans la vraie vie, en pratique, j'ai jamais été vraiment là. Et du coup je stresse qu'on me voit pour un peu un catfish, vous voyez, genre...
la meuf sportive sur les réseaux sociaux mais qui sait pas courir ou vous voyez un peu le style du truc. Ça c'est moi avec toutes mes peurs sociales. Mais bref, du coup c'est des gens que je vais revoir après des années, qui me voient toujours sur les réseaux sociaux. On se voit toujours sur les réseaux sociaux, c'est juste que moi je poste beaucoup donc ils me voient beaucoup. Donc voilà, c'est pas un truc après lequel je cours, je vous avoue. Mais écoutez, l'ULB c'est à côté de chez moi. C'est très bête de ne pas y aller alors que je suis un peu au stade de stabiliser mon 10 km. Donc c'était carrément l'occasion, surtout que je cours tous les dimanches, en groupe en plus, donc vraiment là j'avais aucune excuse. J'espère que je vais pas faire un temps trop dégueulasse quand même. Je vais un peu prouver quoi, vous voyez, en fait c'est un peu ça, je suis un peu la coach sportive des réseaux sociaux, il faut que je prouve quoi, il faut pas que je sois seulement sur les réseaux sociaux à donner des conseils, il faut que sur le terrain ça envoie un peu aussi quoi. Les filles avec qui je cours habituellement ont un temps assez différent et du coup je pense que je vais courir solo et donc ça m'inquiète un peu. J'espère que courir en groupe, même si je suis solo dans le groupe, ça va quand même avoir cet effet de ça passe vite, c'est pas vraiment un effort, parce que si c'est un peu l'effet solo, ça veut dire que c'est mon premier 10 km solo, et là j'espère que ça va pas me mettre dans le mal en mode je vais voir le temps passer et tout. On verra. En vrai, avec l'adrénaline du groupe et tout, je sais pas, mais je me connais par cœur, je sais que je vais mettre ma petite carapace blasée, confiance en moi, etc. Parce que c'est toujours comme ça quand je vais dans des foules, et surtout encore plus quand il y a des gens que je connais de loin. Il faut que je fasse attention à ça, il faut que je reste ouverte, accueillante, souriante. Mais en fait, vous connaissez pas cette facette de moi, mais moi en public c'est très compliqué, de par mon passé sûrement, parce que j'ai vécu plein de choses pas ouf en public. Toutes ces dernières années là, depuis mes 20 ans, j'essaie quand même de faire un énorme travail sur moi-même pour justement casser cette carapace et arrêter de paraître froide. Mais c'est juste un truc pour me protéger en fait, hein, pour me sécuriser en public. C'est pas un truc méchant. Et ouais, ça fait quand même 4 ans là que j'essaie de casser ça, et c'est un peu les journées où bah, c'est le moment de prouver un peu quoi, de montrer un peu maintenant que je suis complètement ok et à l'aise. C'est pas du tout le cas. Mais bref, j'ai l'impression que les gens qui se montrent sur les réseaux sociaux sont souvent les gens introvertis qui ont un peu peur de la foule et peur des gens et qui ont pas trop confiance en eux. Parce que j'ai l'impression que les gens extravertis qui ont vraiment confiance en eux n'ont pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ma théorie est vraie. Bref, je vous raconte vraiment ma vie là dès le dimanche matin. Et un petit secret aussi, entre nous. Ouais, vraiment, je voulais pas le dire mais finalement je le dis. J'ai extrêmement peur physiquement, qu'on me voit physiquement en vrai quoi. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, sur les photos, les vidéos, bah, on se met toujours dans un bon angle, avec une bonne lumière, pour paraître musclé, pas gros, enfin ça c'est ce qui se passe dans ma tête. Hein. Et là en vrai, je vais devoir courir en legging, avec plein de gens autour, et ça c'est un stress que j'ai depuis que je me suis inscrite. Je l'ai dit à personne, je le dis à vous. C'est un peu des restes de mes TCA, j'avoue que c'est un gros stress. Et que secrètement, je suis un peu contente qu'ils fassent des gueux, comme ça je vais pouvoir mettre un pull autour de ma taille et un peu me cacher sous ça. Je me confie de ouf là, vraiment. Bon, voilà les amis, mon outfit. Hop. Ça vous voyez un petit peu. Bang! J'ai regardé un peu par la fenêtre, ça grouille de personnes, je stresse. Mon copain me dit tout le temps, mais t'as toujours peur pour tout, ouais. En vrai dans la vie, j'ai vraiment peur pour tout. J'ai toujours des... C'est pas pour autant que je le fais pas, je le fais à chaque fois. Mais je suis une super grosse stressée de la vie. Je suis avec vous, donc en vrai ça me donne plus envie d'avoir le sourire. Donc ça c'est cool. Par contre les gars, il pleut et il fait méga froid genre. Je me dis que j'aurais peut-être dû mettre un truc sur mes oreilles, sur mon cou, sur mes doigts. Ah, j'ai une petite peau. Bon les amis, je vais essayer de vous vlogger, c'est vraiment pas évident parce que je suis vraiment dans la foule. C'est fou parce que je suis plus timide humainement que timide de filmer, ça n'a aucun sens. Je vais vous filmer mon dossard. Petit conseil les amis, ne mettez pas un truc beau auquel vous tenez parce que ça fait des trous et j'ai peur que ça l'abîme. Voilà, petit conseil. Et autre petit conseil, mettez un pull long parce que moi j'ai mon petit crop top là, c'est n'importe quoi, c'est sur mes nez, ça tient pas. Et voilà. Le soleil arrive un peu. On est beaucoup. Bon, je vous avoue que je suis seule. Donc c'est un peu moins fun. Mais bon, c'est pas grave. Dans les bois.
il faut trop que je vous raconte cette course. Alors déjà, je suis très contente parce que j'ai fait mon meilleur record là de 10 km. Enfin, en fait, j'ai fait que 2 fois de 10 km depuis que j'ai recommencé. Sauf que la dernière fois, j'ai fait 1h11, je pense. Et là, j'étais à 1h03, ce qui est quand même 8 minutes de mieux, ce qui est quand même ouf. Donc je suis vraiment très contente, je suis à moins de 6,30 par kilomètre, et ça c'est vraiment top. Écoutez, j'étais toute seule du coup, parce que j'ai pas trouvé de copine ou quoi avec qui faire la course. À cette allure-là, j'aurais pas pu parler, donc au final c'était pas plus mal, parce que du coup ça m'a permis de me pousser un peu plus et de profiter un peu de cet engouement pour essayer de me pousser quoi. Écoutez, j'ai pas ressenti, enfin j'ai senti que j'étais dans l'effort, mais j'ai pas non plus ressenti que j'étais dans un effort difficile. Je crois que je devais être à du 7 sur 10 en fin de course, ce qui est bien, parce que c'est encore dans la catégorie modérée. J'ai eu à 6 km plus ou moins, j'ai eu une petite pique de difficulté. La course était très vallonnée, et c'était de la boue, des gros cailloux, etc. Donc parfois il fallait faire aussi attention à pas se faire grand torse ou des trucs comme ça. J'ai adoré parce que du coup, bah, c'était pas... Je crois que ça m'aurait saoulé d'avoir 10 km de route. Là c'était quand même tout le temps un autre paysage, on était fort dans la forêt, on était près du bois de la Cambre et tout, et en vrai c'était super cool, enfin moi j'ai kiffé. Ce qui est d'autant plus cool par rapport à mon chrono, parce que du coup bah, y avait du dénivelé, c'était pas plat quoi. Et donc j'ai eu cette pique de difficulté vers 6 km, et un peu après, genre vers 7-8 km, j'ai eu, les gars, une pique d'endorphine. J'avais l'impression d'être au paradis, je n'exagère pas, j'avais l'impression de voler, j'avais l'impression d'être heureuse. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, vous dire putain je suis heureuse là à ce moment-là. J'avais envie de... Vous voyez, ça me prenait les tripes et j'avais vraiment... Enfin, je sais pas, j'étais trop dans un état second en mode... c'est bon, quoi. C'est bon comme sensation, c'est bon. Ce que je ressens, je suis heureuse, il y avait le sourire, j'étais en mode... putain, mais quelle expérience de ouf, quoi. Et franchement, ça, c'était incroyable. Et je pense que seul le sport peut vous procurer une telle dose de drogue, quoi. Franchement, et ça, c'était juste après le pic des difficultés. Donc, comme quoi, le corps est extrêmement bien fait parce que clairement, il a senti une difficulté, il s'est adapté et j'ai trouvé un deuxième souffle pour réussir à surmonter cet effort par la suite. Moi je trouve ça incroyable, je trouve que c'est une magie que seul le sport peut vous procurer, et vraiment c'est une expérience à faire. Et si vous regardez ce vlog, c'est que peut-être, probablement que vous êtes sportif ou que vous essayez de l'être, et du coup je dois pas vous convaincre de faire du sport, mais si vous regardez ça par curiosité et que vous ne faites pas de sport, vraiment les gars, faites du sport quoi, parce que c'est la réponse à beaucoup de problèmes, et c'est quelque chose qui est tellement bon psychologiquement et même chimiquement dans votre corps. C'est quand même quelque chose, un antidépresseur énorme. C'est un exutoire et un... Enfin, je sais pas, c'est compliqué à exprimer quand on l'a pas vécu, mais c'est quelque chose de... Enfin, vous êtes shooté, quoi. Vous êtes shooté au bonheur, vous êtes shooté comme si vraiment vous étiez dans un état euphorique... Enfin, c'est inexplicable quoi. Moi j'ai kiffé, et je pense que c'est quelque chose que je vis déjà dans le sport. Mais là, le fait d'être en compétition avec un dossard, enfin pas en compétition, enfin je me suis pas sentie en compétition, dans un événement plutôt avec plein de gens autour, etc., etc., je me sentais vraiment portée par tout ça, par toute cette endorphine, par toute cette adrénaline là autour de moi. Mes émotions, mon bonheur était d'autant plus décuplé que quand je fais un exploit physique toute seule. Là vraiment l'heure, je l'ai pas vu passer, et au moment où c'était plus compliqué, là vers le 6e kilomètre, en fait je me suis focus sur les mollets qui couraient devant moi. C'était un petit monsieur d'ailleurs, donc merci à lui, parce que du coup, je me suis vraiment dit, ok, je prends son allure, je me concentre sur ses mollets, et je redescends un petit peu. Et c'est là d'ailleurs que vos séances de fractionné vont beaucoup vous aider, parce que ça va vous habituer à récupérer en fait. Dès que vous avez un moment plus compliqué, où il y a un peu de pente, etc., etc., dès que vous allez, après cette montée, repasser sur du plat, ou baisser votre allure, ou en tout cas, trouver une solution pour baisser votre effort, et ben c'est grâce au fractionné que vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus vite, et pas vous cramer. Mais il faut dans ces moments-là avoir ce truc de se dire ok, là je sens que à cette allure là je vais pas pouvoir finir, donc il faut que je baisse et il faut que je me concentre sur mon allure et que je récupère, que je respire lentement, que je me concentre, que je me mette dans une bulle. Et ça c'est vraiment hyper important, c'est très important aussi à apprendre ça. Mais donc un conseil aussi que je peux vous donner si vous avez des objectifs comme moi par exemple avec les 20 km, et ben n'hésitez surtout pas à faire des plus petits événements comme aujourd'hui moi avec les 10 km, pour justement mettre déjà un pied dans ce genre d'organisation et pour comprendre déjà comment ça va se passer et comment en fait vous gérez votre stress par rapport à ça, vous gérez votre allure dans un groupe, parce que c'est pas évident, parfois on a tendance à partir beaucoup trop vite, et ça je me suis rendu compte que le premier kilomètre surtout, j'étais très lente, et merci pour ça parce que franchement grâce à ça je pense que du coup j'ai bien commencé. J'ai tout de suite appelé d'abord mon copain, puis ma soeur, puis mon père en FaceTime parce que j'étais toute seule et je sais pas, j'avais besoin de partager ça, et du coup les 2 premiers kilomètres en fait je les ai vraiment pas vus. Franchement si là aujourd'hui à la ligne d'arrivée on m'avait dit maintenant tu refais encore une fois ça pour les 20 km,
km. Je pense que mon 7 sur 10 de difficulté serait vraiment monté à genre 9 voire 10. Je pense que je l'aurais surtout senti dans la longueur plutôt que dans l'intensité en lui-même. Mais je pense que je l'aurais fait. Donc ça me rassure pour les 20 km parce que clairement il n'y a rien à faire en groupe. Je trouve que c'est 1000 fois mieux, vraiment, il y a pas photo et que ça vous porte. Et alors c'est drôle parce que du coup le chemin prenait plein de directions différentes et à chaque fois qu'on devait tourner à gauche ou à droite ou tout droit, il y avait des bénévoles qui étaient là pour indiquer la route et à chaque fois ils étaient là, ils applaudissaient, bravo, bravo, bravo. Et ça putain, mais je vous jure, ça m'a donné des ailes. Genre vraiment, on pense que c'est pas grand chose et tout ça, mais merci à eux parce que franchement grâce à eux, je sais pas, ça donne un coup de boost, un coup d'énergie mais énorme et on se rend compte que ça avance. Et alors à partir du 6e kilomètre, il y avait des panneaux 6, 7, 8, 9, 10. Non, pas le 10 du coup. Et ça aussi c'est bien parce que du coup on sent que ça avance, on sent qu'on arrive au bout quoi. Je pense que si on était voué à nous-mêmes sans panneaux, sans personne pendant les 10 km, ça paraîtrait psychologiquement beaucoup plus long je pense. Enfin bref, faites-le. Je me suis rendu compte aussi que c'était le genre d'événement que je faisais toute seule. Genre j'ai été toute seule sans personne, juste parce que je voulais y aller toute seule. Ça c'est vraiment cool aussi. N'attendez personne pour faire ce genre d'événement. Si vous voulez le faire mais que vous n'avez pas de copains, copines qui veulent le faire avec vous, bah faites-le quand même tout seul parce que ce serait trop dommage de passer à côté de ça parce que vous n'osez pas y aller tout seul. En vrai on se fait souvent une montagne et un stress immense par rapport à tout ça. Alors qu'au final on s'en fout. J'ai qu'une hâte les gars, c'est de recommencer vraiment. Oh là, les amis, aujourd'hui petite course de fractionné sur 1 heure. C'est un peu plus intense que la dernière course fractionnée sur 30 minutes. C'est modéré plus. Genre j'ai un peu de mal à parler, mais ça va. Enfin, j'ai bientôt fini. Ouh, je vais faire un petit débrief après. Aujourd'hui il fait magnifique. C'est vraiment très chouette. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et ceux qui sont là font du sport, promènent leurs chiens, leurs enfants, font du vélo. C'est vraiment cool. Ah, c'est bien. Bonjour les amis, comment vous allez? J'ai une tête vraiment de quelqu'un qui vient de se lever alors qu'il est 15h parce que tout simplement je me suis levée, j'ai travaillé et je ne me suis pas occupée de moi encore tout simplement. C'est-à-dire que finalement je suis même en pyjama encore. Ce qui est vraiment un peu un scandale de faire ça parce que comme je travaille à la maison, je me lève, je travaille. Et ça, c'est pas ouf. Je vous ai pas trop fait un retour sur ma dernière séance de fractionné. Écoutez, c'était cool. En fait, de base, c'était une séance qui faisait 54 minutes, je pense. Ah non, 59 minutes, parce que c'était 30 minutes cool, 24 minutes de fractionné, et puis 5 minutes de retour au calme. J'étais pas méga motivée, j'étais un peu fatiguée, j'avais pas méga le temps aussi, j'avais beaucoup de choses à faire ce jour-là. Et du coup, je m'étais dit que je ferais 20 minutes au lieu des 30 minutes, et que donc ça me ferait 49 minutes de séance, sauf que en fait j'étais trop bien, c'était vraiment très fluide, c'était vraiment très cool et du coup j'ai couru au final 1h07 parce que j'étais pas loin des 10 km et que je me suis dit que c'était bête de pas faire 10 km. Donc je suis vraiment hyper contente. En vrai en 48 heures j'ai fait les 10 km de l'ULB plus les 10 km là toute seule, donc j'ai fait 20 km en 48 heures, ce qui est quand même cool parce que ça fait pas si longtemps que j'ai recommencé la course au final, ça fait quand même que 2 mois. Je vous confirme encore une fois que le corps se souvient les amis, le corps se souvient, le corps est fabuleux, donc c'est très cool. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je dois donc faire 3 courses par semaine et la dernière de la semaine, c'est un entraînement endurance fondamentale, c'est-à-dire courir longtemps mais pépouze. Pour le deuxième entraînement, je suis obligée de courir aujourd'hui parce que demain, c'est samedi et que si je veux courir un peu plus d'1 heure dimanche, vaut mieux que j'espace quand même mes entraînements. Ah, j'ai plein d'excuses, hein. J'ai plein d'excuses à vous donner. Tout simplement, déjà, il y a des travaux 2 étages en dessous, ce qui veut dire que tous les matins à 8 heures, on est réveillé par des tronçonneuses et de la démolition, des trucs comme ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu de week-end. Ah si, on a eu un week-end, mais je me suis levée tôt en fait pour les 10 km. Donc ça fait longtemps que je me réveille tôt et que je vais pas forcément dormir tôt et que du coup je commence vraiment à accumuler la fatigue et là que je suis extrêmement épuisée. Surtout que j'ai beaucoup de boulot pour le moment et que là je suis en train de me dire que j'ai vraiment pas envie d'aller courir parce qu'il fait dégueulasse, il fait froid, je suis fatiguée, je suis pas bien. En plus le vendredi c'est le jour où mon copain a congé, du coup il est là et du coup j'ai juste envie de rien faire et de rester pépouze avec lui tel un dimanche finalement. Sauf que dans ce genre de situation je me dis très souvent que je ne peux pas essayer de vous motiver tout le temps et ne pas réussir à me motiver moi-même. C'est juste pas possible ça. Donc je suis obligée d'y aller. C'est pas une question là, je suis obligée. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui c'est 50 minutes de course modérée. Habituellement c'est toujours ou endurance fondamentale, donc ça c'est facile, ces petites balades, ou fractionné mais pendant 24 minutes. Là c'est 50 minutes de course un peu soutenue quoi. Et puis terminé par 10 minutes de fractionné, ce qui fait que ça me fait une sortie de 1 heure en modéré, et du coup il se fait que j'ai vraiment pas envie. Là je réfléchis du coup à une parade, non c'est pas comme ça qu'on dit, un pacte
un pacte entre moi et moi-même. Je pense que je vais faire 30 minutes de course. Et en fait, je me dis souvent aussi, le jour des 20 km de Bruxelles, si j'ai du mal, je vais m'en vouloir énormément de pas avoir suivi mon programme. Et c'est vraiment bête. C'est très très bête. J'ai pas envie d'avoir cette réflexion-là le jour J et de m'en vouloir. Je me dis aujourd'hui, j'ai un objectif qui est quand même pas n'importe quel objectif. C'est quand même presque un semi-marathon. Il faut qu'on se bouge, quoi. On peut pas arriver à nos objectifs si on s'entraîne pas pour. Donc là, je suis obligée. Donc c'est parti, les gars. J'ai rien d'autre à vous dire. J'ai pas d'excuses. J'ai pas de. Mon pacte, il est quand même sympa, je trouve. Je pense que c'est acceptable. Mais là, c'est parti, quoi. Donc si vous regardez ce vlog et que vous devez courir et que vous n'avez pas été courir, vous êtes obligé d'aller courir. Genre là, c'est vraiment, il y a plus de choix, quoi. Il faut couper le cerveau et y aller. Vous entendez là le bruit? C'est ce qu'on entend depuis presque une semaine. J'entends nos oreilles le matin à 8h. C'est ça qui nous réveille. C'est horrible. Ok, là on est pas mal les amis, c'est parti. Oh putain, j'ai vraiment la flemme, mais je suis contente parce que je suis dehors, je me suis habillée. Et au final, s'habiller les gars, c'est le plus compliqué. Une fois que vous êtes dehors, c'est plus facile, il faut juste courir, un petit peu de musique. On essaie de se mettre dans un bon mood. Bonjour les amis, c'est la Lola du montage qui se rend compte que j'ai pas du tout vlogué ce jour-là. Alors figurez-vous que j'ai fait un de mes meilleurs temps sur 5 km et qu'au début j'avais vraiment la flemme, que j'étais vraiment cool. En fait j'ai vu mon chrono et j'ai vu que c'était pas mal et donc je me suis vite pris au jeu et je suis trop contente parce que j'étais vraiment à ça de passer en dessous des 6. Oui, c'est toujours un honneur, les travaux. Ça fait 3 semaines. Hein. Du coup, j'étais à ça de 5,59 par minute par kilomètre. Mais je suis vraiment nulle, j'ai rien filmé ce jour-là, quoi. Comme c'est beau avec la lumière et le ciel foncé. En Belgique, on a souvent ça. C'est trop beau. Avec le soleil qui est là. Aujourd'hui les amis, c'est endurance fondamentale, donc c'est 1h15 de course. Je vais essayer d'être entre 7 et 7h15, pas plus, on verra. Je me sens super bien, c'est vraiment cool. Les dimanches comme ça, quand on a le temps, ça fait plaisir. Regardez-moi ce soleil, ce ciel noir, c'est vraiment super impressionnant. Aujourd'hui les gars, c'est hyper compliqué, c'est horrible même. Je sais pas ce que j'ai, mais en fait j'ai mal aux jambes. J'ai pas de jus, j'ai pas de force. Tellement pas que ça me fait mal. J'arrive pas à accélérer. C'est horrible. Ça fait 2 semaines alors qu'ils avaient dit que c'était 4 jours. À 8h moins 10, on est réveillé. C'est infernal quoi. Genre même les jours où on a congé. C'est trop chiant. Et du coup ça me met dans une mauvaise humeur dès le début de la journée. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, mieux que moi. Ça fait longtemps que je vous ai pas expliqué un petit peu mes courses. Je vous les filme vite fait, mais c'est vrai que je fais pas trop de débrief. Alors globalement, on continue à s'entraîner, mais même plus qu'avant. C'est vrai que les volumes des courses ont quand même sacrément augmenté parce que là, ces derniers temps, je suis quand même à 3 sorties par semaine de entre 55 minutes et 1h20. Ce qui fait que j'ai quand même 30 km par semaine d'entraînement. Et il se fait que la dernière fois, j'ai eu méga mal aux jambes. Donc anatomiquement, c'est en dessous du genou, donc c'est mollet et tibia. J'ai eu des douleurs. En fait, au début, j'avais plutôt l'impression que mes jambes étaient fatiguées. Que mon tibial antérieur, j'ai l'impression qu'il était genre plus de circulation sanguine et plus de puissance, plus de force. Vous voyez quand on rêve qu'on essaye de courir mais qu'on n'y arrive pas, c'était vraiment ça. Et petit à petit, c'est arrivé dans mon mollet. Mais du coup, c'était pas une douleur, mais c'était vraiment comme si j'avais un énorme garrot autour de la jambe et que j'avais plus de circulation sanguine. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est d'office que j'ai des déchets encore de mes dernières courses, parce que j'ai quand même enchaîné les 10 km. Genre en 4 jours, je crois que j'ai fait 30 km. Ce qui était peut-être pas une bonne idée, mais c'est ça mon plan d'entraînement, donc moi je suis quoi. Je me disais que j'avais encore beaucoup de déchets et que j'avais pas bien récupéré. Sauf que je sais pas trop comment bien récupérer. Alors habituellement je mets chaud, froid, je mange bien, je bois bien, je dors bien, enfin j'essaye de bien dormir si je suis pas réveillée trop tôt. Donc ça c'était genre les 10 premières minutes. Et après ça,
c'est devenu tellement fort que ça me faisait vraiment mal. Genre c'était une vraie douleur. Et donc j'ai quand même continué ma course. Ce jour-là, c'était 55 minutes et j'ai fait 45 minutes parce que j'avais vraiment mal et que du coup, comme je courais mal, ben, j'avais aussi des points de côté, je respirais mal, je kiffais pas du tout ma course. Genre j'ai pas kiffé une minute de cette course. Je me suis arrêtée au bout de 45 minutes. Et ça s'est estompé comme douleur, mais là, enfin... Je marche de mon salon à ma chambre, je sens quoi. Je sens que j'ai un peu une gêne à ce niveau-là. Et je stresse de ouf que ce soit une périostite. Et une périostite, c'est quoi? C'est une inflammation du périoste, qui est une membrane autour du tibia. Cette inflammation arrive quand on fait des efforts trop gros. Ça peut arriver quand on commence le sport ou quand on reprend le sport. Assez brutalement, avec des gros volumes d'entraînement, ce qui est un peu mon cas. Et d'un autre côté, je me dis, ça fait quand même des années que je fais du sport. La première fois que j'ai couru, j'ai jamais eu de problème. Et là, ok, j'ai repris la course à pied, on est d'accord. Ça me paraît, c'est chaud quand même de se dire que j'ai une périostite, quoi. Alors que, ok, je fais de la musculation, c'est pas la même chose. Ok, c'est vrai que 30 km par semaine, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Même quand je courais, c'était pas des volumes d'entraînement autant. C'est vrai que là, en 2 ans de course, quand je courais avant, je faisais pas du tout les mêmes entraînements. J'ai fait 15 km de moyenne par semaine en 1 an. Là, je suis quand même à 2 fois plus. On est d'accord que la reprise est forte. Mais ça me paraît ouf parce que j'ai quand même un profil sportif. Ça fait quand même depuis mes 16 ans que je fais du sport vraiment souvent. J'ai déjà fait beaucoup de randonnées et j'ai jamais eu un pet de douleur à ce niveau-là. Du coup, c'est vrai que c'est quand même très étonnant. Mais au-delà de ça, ça me fait très peur parce que ma course est dans 3 semaines. Et si j'ai une périostite, si c'est vraiment ça, que faire? J'ai lu partout qu'il fallait pas forcer, qu'il fallait se rééduquer, qu'il fallait guérir. Mais oui, mais c'est dans 3 semaines, je peux pas arrêter de m'entraîner. Donc c'est la merde. Donc là, aujourd'hui, je suis censée courir, on est vendredi. J'ai été courir mercredi et je suis censée courir dimanche. Du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai pensé aller à la salle. J'ai repéré beaucoup d'exercices sur les réseaux sociaux. Donc je crois que je vais faire une séance jambes renfo, quoi, pas trop lourd. Je vais essayer de faire des exercices de kiné pour cette fameuse périostite. Apparemment, il faut se renforcer les pieds, se renforcer les mollets, se renforcer le tibia antérieur. Ce qui est aussi très étonnant parce que, bon, ok, j'ai jamais fait de muscu au niveau de mon mollet, mais j'ai un mollet hyper stock. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je sais pas, j'espère que c'est simplement des déchets que j'arrive pas à enlever, que ça va simplement passer et que ça va être ok. Je prie le ciel pour que ce soit ça, parce que si j'ai une périostite, pour mes 20 km de Bruxelles, ça va être l'enfer. J'ai lu que si on forçait dessus, ça pouvait même devenir une fracture pas de stress, comment ça s'appelle, une fracture de répétition, là, je sais pas comment on appelle ça. Ce qui craint. Mais bon, je me dis, je préfère me dire que la douleur c'est dans la tête, faire mes 20 km, quitte à après être un peu plus dans la merde, mais disons que mes 20 km c'est un peu mon goal quand même, quoi. J'ai pas envie de me défoncer non plus, et j'ai pas surtout envie de souffrir pendant 2 heures de course, les gars. Et puis globalement, j'ai un peu mal partout, hein. Je vous avoue que hier j'ai été marcher, parce que du coup j'essaie de marcher un peu plus depuis que j'ai mal. Hier j'ai été marcher pointe dans les hanches de nouveau, enfin dans la hanche droite, trop bizarre aussi. En fait, j'ai vraiment peur d'avoir repris un peu trop et vite. Après 6 ans d'arrêt de course, j'ai peur d'avoir repris des volumes dans mes semaines un peu trop grandes. Mais bref, je vais continuer avec le bruit parce que sinon j'y arriverai jamais. Je vais donc aller à la salle ce matin, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu les exercices que j'ai trouvés sur Insta. C'est des pages de kiné, mais ne vous fiez pas à 100% là-dessus. Si vous avez des douleurs, je vous recommande quand même d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un kiné. Bref, donc ce matin, je vous emmène à la salle de sport. Ok les gars, je viens de vous parler pendant 10 minutes et en fait ça filmait pas. Du coup, pour ma hanche, ça va. En fait, c'est quand je fais une grande extension, donc quand je fais des grands pas, au moment où ma jambe est derrière, parfois j'ai vraiment une pointe. Et hier, je promenais le chien de ma belle-mère que je garde. Et ça m'a pris en un coup et j'ai eu un petit cri comme ça de douleur. Pour vous dire à quel point vraiment ça m'a pris. C'est vraiment une décharge, quoi. Une pointe super aiguë. Là, j'en ai eu une tout à l'heure, là en commençant à marcher. Pardon. Et je ne la sens plus maintenant. Donc j'ai l'impression que quand ça chauffe, ça va mieux. Toujours un peu mal au tibia là. C'est vraiment une douleur lointaine comme ça. Après ça me rassure parce que j'ai lu qu'une périostite, quand on faisait rien, on avait plus mal. Je me dis c'est peut-être pas ça. Vous voyez le temps là, il a plu comme ça tout le mois d'avril. Mais non, grosse flaque. Putain, ben voilà, je suis trempée. Mes chaussettes sont trempées. Putain, je viens de marcher là-dedans, c'était un marécage. Je suis trempée. Les gars, on dirait le petit pousset là, on voit mes pieds partout. Bonjour les amis, j'ai vraiment une tête pas ouf ce matin. Je ne vous ai pas fait un petit débrief, encore une fois, j'ai un peu du mal avec les débriefs dans ce vlog-ci. Donc j'ai fait beaucoup
d'échauffement, de mobilité, d'étirement, etc., etc. D'ailleurs, si vous voulez un enchaînement stretching, j'ai fait exactement celui-ci que je vous mets, qui est disponible sur YouTube, qui date d'il y a très longtemps. Mais c'est toujours le même, c'est toujours la même routine qui est très efficace, donc je vous conseille. J'ai fait aussi quelques exercices du coup que j'ai vus sur Instagram pour le renfort, pour la course, pour la douleur que j'ai. Ça m'a pris quand même du temps, j'ai pris du temps en fait, c'était chouette, ça m'a fait du bien de prendre une petite routine, de prendre mon temps comme ça pour m'étirer, pour m'échauffer, pour faire de la mobilité et tout, c'était quand même sympa. Et après j'ai fait quelques exercices, alors on était plus sur du renfort que sur de la muscu. Donc c'était petite charge, série longue. J'ai fait donc un peu de squat, donc ça va vraiment renforcer vos cuisses en fait, vos cuisses, vos fesses. Après j'ai fait un peu de Romanian deadlift, donc ça c'est bien aussi pour vos fesses et vos ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Après j'ai fait un peu de fentes. Les fentes c'est vraiment la base, vraiment pour tout en fait, que ce soit pour la course ou pour tout. Les fentes c'est vraiment, si je devais garder un exercice ce serait les fentes. Et ça j'ai fait vraiment des longues séries sans charge. Après ça j'ai fait du leg extension, donc ça c'est vraiment pour isoler les cuisses. Et après j'ai fait du leg curl. Alors je préfère la machine assise où on ramène les jambes, mais elle était occupée donc j'ai fait ça couché. J'aime moins cette machine, mais ça c'est bien pour les ischio-jambiers, donc pour l'arrière des cuisses. Donc voilà, c'est une bonne séance, n'hésitez pas à la reproduire. Je vous avoue que je sens mes ischios là, malgré le fait que j'ai mis des petites charges. Alors, je n'ai plus ressenti de douleur au tibia là, comme ces derniers temps. Après, je n'ai pas couru depuis mercredi, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Là du coup je vais me préparer et aujourd'hui mon programme me dit d'aller courir 1h20. Alors 1h20 c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est bien à mon stade, ayant pas couru vendredi, pour me reposer justement. Est-ce que c'est pas mieux de faire des plus petits volumes? J'en sais rien, quoi qu'il arrive je vais faire de l'endurance fondamentale, donc cool. Je vais essayer de faire des plus petits pas parce qu'apparemment c'est conseillé quand on a des périostites, donc je vais tester, je vais voir et on verra. Si ça se passe bien, oui je vais faire 1h20 de course. Si je sens que ça fait mal, et ben je sais pas trop quoi faire les amis. Je pense que si ça fait mal, ben, je vais essayer de courir au max et m'arrêter avant que ça fasse trop mal pour pas faire de dégâts. Je vous avoue que je suis un peu perdue en termes de stratégie là, d'entraînement, je sais pas trop quoi faire, donc on verra. Et sinon, j'ai super mal à la gorge, j'ai super mal quand j'avale et je me mouche comme une meuf malade. Ça craint aussi. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment et j'ai l'impression que mon corps me dit stop, ce qui craint beaucoup. Alors température, on est pas mal, on est sur 15 degrés, pas trop de soleil, pas trop de nuages. Donc on est pas mal, j'ai mis un petit celui-là parce que c'est facile de l'enlever si jamais j'ai trop chaud. Écoutez les gars, pendant mon échauffement en haut, j'ai pas eu mal, j'ai rien ressenti. Donc là c'est parti, on va commencer à courir. Je stresse de ouf parce que si j'ai mal, j'ai pas de solution quoi. Je sais pas quoi faire, donc là c'est un peu le moment décisif. Bon, c'est parti. Allez on est parti. Je vous fais un petit update plus tard parce que là j'ai l'air d'une con. Je sais pas trop les amis, je sais pas trop. Je sens que je suis fatiguée quand même, vous voyez. C'est pas une douleur mais c'est vraiment une fatigue, comme si j'avais pas de circulation sanguine. Comme si j'avais pas de puissance. C'est très bizarre. Mais c'est pas du tout comme la dernière fois. Là, c'est beaucoup mieux, c'est parce que là j'y pense. J'essaie de faire des petits pas. Et du coup c'est vraiment plus lent quoi. Parce que si je fais des tout petits pas en endurance fondamentale, c'est vraiment pas grand chose quoi. Allons-y, step by step, j'ai envie de dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fait moins chaud aujourd'hui, que je me sens mieux, même si je me sens un peu malade. Je me sens plus réveillée, j'ai bu un café, j'ai mangé une banane. La dernière fois, je me suis réveillée, j'ai été quoi. Et donc j'avais même pas de caféine en moi. Et donc je pense que je me demande si ça va pas jouer, parce que c'est vrai que tous les matins, dès que je me lève, je bois un café. Mais ça depuis pratiquement 10 ans de ma vie. Beaucoup de gens diront que c'est pas bien, nanana. Je m'en fous, c'est comme ça. J'ai envie de mon café le matin, mais je suis pas fatiguée la journée, donc ça ne change rien. Je me demande si ça n'a pas un impact sur ma course. Le fait d'être caféinée, je me dis c'est carrément possible. La dernière fois j'avais pas de café, j'avais pas de caféine en moi. Donc je me demande si mes perfs n'étaient pas plus compliqués à cause de ça, je sais pas. J'ai mangé une petite banane. Moi, c'est vraiment pour donner à mon corps quelque chose à brûler quoi. Et puis voilà, on va tester, je vais vous faire des updates de toute façon. Jusqu'ici ça va. C'est vraiment le tibia, mais j'ai plus l'impression que c'est le tibial, donc le muscle à droite, qui manque un peu de puissance. Mais jusqu'ici ça va.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dernier petit débrief pour cette vidéo, pour ce vlog qui est quand même beaucoup trop long parce que j'arrête pas de causer. La course est super bien passée, j'ai fait 12 km en 1h20 donc c'est vraiment pas mal du tout. J'ai fait un bon temps je trouve, de l'endurance fondamentale. Alors j'avoue, vers la fin c'était plus trop endurance fondamentale parce que je voulais faire un chouette temps. Mais j'ai eu aucune douleur les gars, aucune douleur à partir de 30-40. En fait c'est pas vrai, j'ai eu un peu de fatigue et à partir de 30-40 minutes, j'ai vraiment eu aucune douleur et j'ai pu un peu accélérer. Et du coup, je suis méga rassurée parce que j'ai plus eu mal quoi. Jusqu'ici, j'ai plus eu mal. Alors, je vais quand même faire attention de super bien récupérer, de faire attention à ma manière de courir, pas faire des trop grands pas, pas avoir trop de choc. Mais donc, globalement, je suis méga contente. Par contre, je suis malade. Voilà, je n'arrête pas d'être malade depuis le Covid. On se demande pourquoi. C'est la 3e fois que je suis malade depuis en 2024. Donc, c'est vraiment trop chiant. Bon, ça m'empêche pas de m'entraîner, ça m'empêche pas d'aller courir. C'est juste que du coup, je suis globalement très fatiguée, donc peut-être que... Enfin, j'espère que du coup, je vais pas mal récupérer à cause de ça. Je sens quand même, par rapport au vlog passé, qu'on est quand même dans un tout autre level, que là, on est vraiment, vraiment dans le vif du sujet et qu'il y a plus que 3 semaines devant nous. Bah, c'est dimanche dans 3 semaines, donc ouais, non, on a même plus 3 semaines. Donc, un peu de stress, mais je suis contente parce que quand je fais 12 km toute seule et que je le vis super bien, je me dis que 20 km en groupe, c'est possible. Après, on verra, je ne sais pas comment mon corps va réagir au-delà, vers les 15, 16, 18 km. Donc on verra. Mais je suis confiante, j'y crois. Et voilà, on continue comme ça. Donc le vlog prochain, ce sera la dernière ligne droite plus les 20 km. J'ai hâte de vous montrer ça. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à aller voir mes autres vlogs si vous les avez pas vus. Et je vous fais de très gros bisous. Avec les travaux, c'est une parfaite manière de terminer ce vlog. Ciao!